10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences marquantes du week-end. Déjà combien de personnes ont suivi la finale de la CAN hier soir sur M6? Franchement, je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux. 3 266 000 supporters C'est fort quand même. ont assisté à la victoire du Sénégal face au Maroc. Oui, mais en général, le foot... Ça s'est fini à 23h et quelques. Oui, c'est vrai que c'était fini tard. Ouais. Ça, Et c'est j'ai sûr. vu des scores incroyables sur les jeunes, notamment. Oui. Et puis il y a eu des pointes, évidemment. Ça, c'est la globalité pour la soirée. Et puis, c'est pas évident de contrer les films du dimanche soir. Il y avait Bac Nord sur France 2, 2 millions de téléspectateurs. Et surtout, Maison de retraite sur TF1, 4 millions de téléspectateurs. Ah ouais. Et puis la série proposée par France 3, Meurtre en eau trouble, a aussi très bien marché, 2 600 000. Sinon, un petit mot de ce qui s'est passé samedi. La Star Academy était 3e des primes, mais c'était très serré. 2 800 000 fidèles. Ça s'est pas joué à grand chose. Enquête parallèle sur France 3, 3 millions. Et The Floor, 2,9 millions. Un mouchoir de poche, comme on dit. Europe 1, le journal des médias. Et puis on ouvre ce premier journal des médias de la semaine avec la reprise des auditions de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. En attendant début février, les auditions de Léa Salamé et de Laurent Delahousse, notamment, c'est la directrice des divertissements, Alexandra Redamiel, et le responsable des sports, Laurent-Éric Lelay, qui seront entendus cette semaine. Et avant cette reprise, le rapporteur UDR, Charles Aloncle, qui dirige cette commission, a accordé ce week-end un entretien au magazine Le Point. Charles Aloncle, souvent décrié, qui a eu quelques passes d'armes depuis le début de ses travaux, notamment avec l'animateur Nagui, assure qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il fait son devoir. On ne me censurera pas, on ne me bâillonnera pas, lance-t-il, alors qu'il attend toujours que France Télévisions lui envoie les comptes de l'entreprise et les contrats de production. Mais France Télévisions veut sécuriser au maximum ses documents et exige que Charles Aloncle les consulte seul. Alors ça représente plusieurs dizaines de milliers de pages. Le député a demandé à ce que ses collaborateurs puissent également y avoir accès. Ça peut s'apparenter à un délit d'entrave, selon Charles Aloncle. C'est ce qu'il dit dans Le Point, pour qui on essaye manifestement de mettre le couvercle sur des dossiers sensibles. Nelson Montfort, vous qui avez passé combien de temps à France Télévisions? Entre le contrat définitif, on va dire 28 ans. 28 ans. Ouais, Vous n'avez pas été mal. convoqué par cette commission d'enquête parlementaire? Non, c'est vrai. Vous me. Après tout, ça va peut-être donner une idée. Vous auriez des choses à dire? Oui, des choses positives, des choses peut-être un petit peu moins positives. Je suis un homme libre, vous savez, Thomas. Ouais. Donc voilà, je me suis déjà exprimé sur pas mal de sujets depuis départ entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je continue à travailler pour mon plus grand bonheur avec Michel Drucker le dimanche après-midi. Donc voilà, sauf que c'est une production extérieure, c'est pas une. Et puis en retrouvant mon complice, on a quand même commenté 19 ans. Oui, 19 ans, mais non, j'allais dire, parce que comme il y a des Jeux Olympiques qui vont s'ouvrir dans 3 semaines, combien de Jeux Olympiques ensemble? Je ne sais plus, 5 ou 6. 5 ou 6. Ouais. Jeux Olympiques, entre parenthèses, Thomas, je me permets une petite parenthèse dont très peu de monde parle. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis. C'est dans 3 semaines, on n'en parle pas. Et C'est même, dans moins de 3 même les semaines. Italiens ne sont pas à l'affût des Jeux. m'intéresse J'ai pas parlé à grand des monde. gens sur C'est place. assez curieux, ça. Ouais. Alors moi, je vois une petite explication. La première, c'est qu'il y a trop d'événements sportifs. Il y a tout le monde, tout se Peut-être. mélange, etc. Ouais. Et puis la deuxième, c'est pour nous autres ici. C'est vrai que les Jeux de Paris se sont terminés il y a moins d'1 an et demi, quelque part. Et donc, je C'était pense qu'on va... tellement énorme que oui. J'espère qu'on va commencer à en parler. Mais enfin, il serait temps. Ouais, on en redira un mot tout à l'heure, effectivement, de ces JO. On passe maintenant au groupe TF1 qui a fait de grandes annonces ce week-end, Julien. Ouais, TF1 veut tenter de conquérir de nouveaux téléspectateurs. Où ça? Sur Netflix. À partir du mois de juin, les abonnés français auront accès aux chaînes du groupe TF1 ainsi qu'aux programmes à la demande directement depuis la plateforme de streaming. C'est ce qu'a annoncé le président, directeur général de TF1, Rodolphe Belmer, lors d'une interview accordée à Ouest France. Son objectif, évidemment, c'est de toucher une autre audience, celle qui ne regarde pas ou plus beaucoup la télévision. Et c'est vrai que c'est une très grande question stratégique, ça, pour toutes les chaînes. En ce moment, on a vu que M6 aussi signait des accords avec Amazon. Est-ce que il faut donner la priorité à ces plateformes et donner ces programmes à ces plateformes, ou au contraire essayer de mener la bataille contre elles? C'est une vraie question stratégique que se posent toutes les chaînes de demain. Absolument. Et dans cet entretien, Rodolphe Belmer a également évoqué le rachat d'M6 par TF1. Ouais, le PDG affiche une nouvelle fois sa volonté d'acquérir M6, un projet qui avait déjà été évoqué il y a plusieurs années, qui n'avait pas abouti. Ce rachat sera possible d'ici 2028, car la fusion est juridiquement impossible avant cette date, explique Rodolphe Belmer. Enfin, ça va vous intéresser,
Rodolphe Belmer s'est exprimé sur les droits TV du Tour de France et de Roland-Garros qui sont actuellement diffusés sur le service public. Oui, mais jusque quand ? Pour ce qui est du tournoi de tennis, Rodolphe Belmer affirme que c'est un événement difficile à monétiser avec des écrans de pub qui dureraient 30 secondes pendant les changements de côté. C'est pas suffisant pour TF1 qui diffusait, ceci dit, Roland-Garros jusqu'en 87, mais le monde a changé depuis. En ce qui concerne le Tour de France, le PDG a déclaré qu'il s'agissait de la propriété de France Télévisions. Même quand il y a des trucs très bien chez nos concurrents comme le Tour de France, on essaye de se retenir, dit le directeur de TF1. Ça veut dire que ça l'intéresse, mais il préfère ne pas y aller pour l'instant. Bon. Ça fait vraiment, ce sont deux événements qui font vraiment partie du patrimoine, on va dire, déjà de la France et de France Télévisions par conséquent. Pour Roland-Garros, les droits vont être rediscutés prochainement. On termine avec Canal+ et la saison 2 de BRI qui continue, Julien. Et ce soir, la chaîne cryptée va diffuser l'épisode 3 de BRI à partir de 21h10. Les personnages principaux de cette série ne sont pas incarnés par des vedettes grand public, vous l'avez remarqué peut-être. C'est un choix. Le réalisateur de la série, Jérémy Guez, nous a expliqué pourquoi il souhaitait mettre plutôt des comédiens moins connus du grand public en tête d'affiche au sein de la brigade de recherche et d'intervention. L'idée de BRI de base, c'est d'avoir des guests qui sont assez identifiés et d'avoir des acteurs récurrents qui sont pas connus du grand public. C'est une des chances de la série et moi j'ai toujours travaillé comme ça. En France, on a quand même la maladie d'avoir les 10 mêmes personnes dans tous les types de rôles tout le temps, quand même il sera très bon. Je trouve que c'est catastrophique. Voilà, il faut laisser un petit peu, le message est passé. Il faut laisser un petit peu de place aux autres. Excellents ces acteurs qui ne sont pas connus du grand public et la saison 2 de BRI, elle est vraiment très réussie. Elle est vraiment réussie. Ils sont même parfois meilleurs que des acteurs très connus du grand public. Absolument. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.